Ok, tu le valides, c'est tout bon. Donc là, après, à gauche... Les technologies de l'information et les ordinateurs vous passionnent. Vous êtes une personne précise, autonome et à l'aise en calcul. Esprit logique, bonne représentation spatiale et sens du contact font aussi partie de vos qualités. Alors découvrez le métier d'informaticien, informaticienne du bâtiment. Les informaticiennes et informaticiens du bâtiment planifient, installent, programment et réparent des réseaux et systèmes de télécommunication, des installations de surveillance et de sécurité, ainsi que des systèmes de communication, de multimédia et d'automatisation des bâtiments. La pose et le raccordement de divers appareils tels que téléphones, interphones ou encore réseaux d'ordinateurs complètent leurs activités. Ces professionnels se spécialisent dans l'une des 3 orientations suivantes, planification, automatisation du bâtiment ou communication et multimédia. Est-ce que ça joue pour vous? Est-ce que tout est bon? Ouais, parfait. Ça fonctionne? Ça fait depuis tout petit que je suis vraiment intéressé par l'informatique, comment les choses fonctionnent derrière un ordinateur. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo et ça m'intéresse en fait de savoir tout ce qui se passe derrière ça. De base, moi j'aime beaucoup la programmation. J'ai fait des sites internet chez moi, j'en ai créé plusieurs. Et je voulais chercher un métier où il y avait de la programmation, mais aussi où on pouvait faire du manuel, par exemple aller chez des clients ou des choses comme ça. Interconnecter tous les équipements, que ce soit téléphone, même les petits appareils à la maison, des LED, des choses comme ça, on peut tout interconnecter. Par exemple, l'électricien qui peut lui demander que le client a évoqué le fait qu'il veut justement avoir des commandes depuis son smartphone et nous on doit adapter l'infrastructure pour que ça soit possible. On est amené à installer de la fibre optique, souder de la fibre optique ou configurer des serveurs, des switches, des firewalls, mettre en place tout un système de communication dans des entreprises ou même chez des clients privés. C'est un petit peu toute cette manière de pouvoir automatiser une villa par rapport aux clients. On peut lui créer des scénarios, justement, quand il s'en va, on peut faire que la maison, au moment où c'est qu'il a fermé le portail, on a toutes les lumières qui s'éteignent. Je donne un exemple, ou les stores qui se baissent parce que d'un coup la journée il va faire beau et puis on ne veut pas qu'il y ait un apport de chaleur à l'intérieur. On installe par exemple des Wi-Fi, des caméras, c'est des choses très classiques, on va dire comme ça, mais il y a tellement de modèles différents. On bouge tout le temps, on ne reste pas assis sur une chaise à juste écrire un code. Moi dans mon métier, ce que j'aime bien, c'est le fait qu'aucune journée se ressemble. On est tout le temps confronté à des nouveaux problèmes, des nouvelles solutions aussi. Donc c'est un métier qui évolue énormément. Rendre service aux gens, aux clients. Donc dépanner des clients, ils sont contents qu'on repart, trouver des problèmes. Et ils sont contents, j'aime bien. Je travaille chez Evolink, c'est une entreprise de téléphonie, d'informatique, de sécurité et d'installation de logiciels. Je suis surtout active sur la partie télécommunication et l'installation de réseau Wi-Fi. Ouais, salut Yann, c'est Kevin, société Cedelec. Je travaille pour la société Cedelec SA à Lausanne, qui est une entreprise d'électricité et de télécommunications. Nous sommes environ une petite dizaine d'informaticiens du bâtiment, en partant du technicien jusqu'au chef de projet, sur environ une centaine d'employés qui couvrent les domaines aussi de l'électricité et de la domotique. Mon domaine consiste principalement à la gestion et à la mise en service du réseau, de Internet, l'installation des serveurs et la configuration et la gestion de la téléphonie. Donc tu vois, ils vont modifier la distribution des appels et puis ils veulent activer effectivement une distribution séparée pour le soir. Quand on débute un projet, la personne qui s'est chargée du projet nous contacte. On fait une séance où elle nous explique qu'est-ce qu'il y a à faire. Elle nous montre déjà peut-être un schéma de l'installation s'il y en a un qui a déjà été fait. Peut-être qu'est-ce qu'il y avait déjà dans l'installation, qu'est-ce qu'il y aura à faire. Et ensuite, on prend contact avec le client, on fixe un rendez-vous et on va sur l'installation. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien. On m'a dit que vous aviez un souci avec votre session et votre Osiris, c'est ça? Oui, tout à fait. Parfait. Alors je vais venir regarder ça, ça va pour vous? Nous commençons en général par une discussion avec le client pour définir ses besoins. Est-ce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de numéro d'affaires? Oui, je peux refermer Osiris. Ensuite, nous allons procéder à la commande du matériel nécessaire qui a été vu avec le client. Et finalement, nous allons venir faire l'installation. Nous mettons en place tous les appareils que nous pouvons préprogrammer en atelier par rapport aux besoins nécessaires du client. Et nous terminons par l'installation des machines et de tout ce qui est nécessaire pour qu'il puisse travailler. Bonjour. Bonjour, maison Evolink. Ah oui, vous venez pour le téléphone et le Wi-Fi. Oui, exactement. Ah, je vous amène à l'informatique. Volontiers.
Quand on arrive chez un client, on regarde déjà l'état de son installation. Ah ouais, lequel informatique? Des fois c'est un remplacement, donc l'installation était déjà existante. Des fois c'est une nouvelle installation. Alors on a ici des switches pour la partie téléphonie qui renvoient dans le câblage ici, qui va dans les chambres, sur chaque téléphone des patients de la résidence. Tout ici, on a la partie informatique qui va sur les PC dans les bureaux, les antennes Wi-Fi et autres équipements connectés au réseau. Et on a ici les switches qui renvoient donc le réseau informatique sur cette partie. Alors nous installons des Wi-Fi qui servent en fait aux clients à pouvoir travailler sans fil, parce que maintenant beaucoup de personnes travaillent sur PC portable. Ensuite on installe des Wi-Fi visiteurs aussi. Ce qui change par rapport à un réseau domestique, c'est surtout au niveau de la sécurité. Après, le principe de fonctionnement est le même. Alors, je vais vous juste montrer le fonctionnement donc, de la domotique et puis l'automatisation. Donc, vous arrivez ici, vous appuyez dessus et vous allez avoir plusieurs options à choix. Donc, dans les bureaux du client, on trouve directement tout ce qui est domotique et gestion du bâtiment avec un petit panneau de contrôle à l'entrée qui permet de gérer les lumières, le store et différents appareils. Ici, on a tous les appareils et tous les modules qui viennent gérer la domotique et l'automatisation du bâtiment. Pour l'installation d'une centrale téléphonique, souvent on peut programmer directement à distance depuis le bureau. On prépare la base de programmation selon les demandes du client et ensuite on va sur place, on installe. Alors je vous ramène votre nouveau téléphone. Les centraux téléphoniques, ça sert surtout à avoir la possibilité de répartir les appels chez les différents collaborateurs d'une entreprise sur des répondeurs à des horaires définis et à donner plusieurs options à la téléphonie. Alors, je vais vous montrer à peu près vite fait comment ça fonctionne. Je dirais qu'il y a environ 80% du travail qui se fait directement sur site chez le client et 20% qui est soit de la maintenance à distance, soit de la préinstallation et préprogrammation directement en atelier. Evelyne Chloé, bonjour. Quand on est au bureau, on fait du support pour nos clients, où on répond au téléphone. On fait des schémas par rapport aux installations qui vont venir. On fait des programmations aussi qu'on prépare à l'avance. Donc effectivement, c'est qui? C'est Swisscom qui t'a demandé de retirer l'USB de backup. Alors, de base, le mot de passe, jamais c'est 1, 2, 3, 4. Par contre, dès que tu vas le rentrer, il va te demander en fait, à la première connexion de changer le mot de passe et mettre autre chose. La majeure partie des dépannages se font soit par téléphone, soit par mail. Nous, on se connecte directement à distance. Des fois, c'est pour une petite modification. Par exemple, ils changent d'employé, ils rajoutent un employé, on change les noms, on rajoute des collaborateurs. Pour la messagerie vocale, par exemple, des nouveaux messages. Bonjour, nous sommes fermés jusqu'à mercredi prochain. Recevez nos meilleures salutations. Ou alors lors d'une panne, puis là on essaye de dépanner à distance, à condition d'avoir du réseau. Il faut vraiment être concentré pour comprendre ce que le client nous demande, parce qu'il n'a pas forcément les mêmes termes que nous, ce qui est logique. Et sinon, on regarde avec eux et on envoie quelqu'un sur place. En cybersécurité, s'ils ont besoin de formation pour leurs employés, leurs collaborateurs. On peut aussi, s'ils ont par exemple des mails un peu douteux, des sites, etc., on peut effectivement les analyser pour eux. Tu me fais un mail, je me penche dessus, je regarde ça, puis je te le fais rapidement, quoi. Ça joue pour toi? Une journée de travail normale se déroule en général de 7h30 jusqu'à 16h30 avec une pause d'environ 1 heure à midi. Mais par contre, nous sommes aussi disponibles 24h sur 24, 7 jours sur 7 via un système de piquet. En ce qui concerne notre lieu de travail, ça varie énormément. On peut passer des semaines entières à faire du support, donc on ne bouge pas derrière notre bureau. Et après, on peut avoir des semaines complètes d'installation ou de modification, de dépannage où on est entièrement sur le terrain. Donc c'est très varié. C'est être autonome, être dynamique, être flexible au niveau des horaires. Vous m'entendez? Être à l'écoute du client et savoir se tenir au courant aussi des nouvelles technologies. Il faut savoir se débrouiller seul, il faut être sociable et avoir le contact facile, ainsi que l'anglais et l'allemand, qui sont vraiment un plus qui pour moi est nécessaire aujourd'hui au bon fonctionnement de notre métier. Vous avez la touche ici, reprendre, qui va enlever la musique, et là vous allez vous retrouver de nouveau avec la personne qui vous a appelé. C'est très varié, il n'y a pas 2 semaines qui se ressemblent. Il y a toujours des nouveautés qui arrivent aussi. Et on se déplace beaucoup, on voit beaucoup de clients. Au revoir, bonne journée. On voit tous les jours des appareils différents, on voit tous les jours des nouvelles choses. Le métier change constamment en fait. On n'a jamais l'impression de faire la même chose. Je vois pas trop d'inconvénients dans ce métier, mis à part les horaires, où il faut vraiment apprendre à être flexible, parce que parfois ça peut finir plus tard que prévu. Pour des raisons de sécurité, tu ne peux pas voir le mot de passe de la personne. On a besoin d'être atteignable quasiment tout le temps. On a des clients qui nous appellent en dehors des horaires d'ouverture, pour des renseignements, des problèmes.
C'est un métier qui ne cesse jamais d'évoluer. En fait, chaque semaine, il y a des nouvelles choses qui sortent et il faut vraiment se tenir au courant de tout. On a aussi pas mal de formations continues, donc énormément de cours. On a beaucoup de fournisseurs qui nous mettent à disposition des cours. On doit constamment se tenir à jour en fait, sur toute notre installation. Ce que j'aime dans ce métier, c'est trouver des solutions lors de demandes complexes et aussi lorsqu'on part de chez le client et que tout fonctionne et que le client est satisfait. C'est vraiment satisfaisant de voir en fait, un projet qui a duré plusieurs mois, voire plusieurs années, arriver à terme, de regarder notre travail et se dire « Ah, mais je suis super content de ce que j'ai fait, le client est satisfait, ça répond à ses besoins, on a vraiment fait un job de fou, on a beaucoup bossé, et vraiment ça a payé et à la fin on est vraiment content, quoi.